nous venons de voir les éléments qui vont vous permettre de faire une intervention réussie. Et actuellement, nous poursuivons notre process ou notre formation avec l'art oratoire où nous allons parler de deux aspects de l'art oratoire, à savoir la forme et le fond. Nous allons commencer avec la forme. Lorsque nous devons prendre la parole en public, la première chose, c'est la gestion de l'espace. C'est quoi la gestion de l'espace? Dans la gestion de l'espace, il s'agit de vos déplacements et de vos mouvements. La plupart du temps, lorsqu'il s'agit de ce genre de présentation, vous allez avoir de l'espace sur vos côtés. C'est-à-dire vous allez pouvoir vous déplacer sur le côté droit, sur le côté gauche en prenant la parole en public. Mais là, actuellement, puisque moi, je suis filmé, ma prise ou mon espace de présentation est réduit. C'est-à-dire que pour ne pas sortir du champ de la caméra, je suis obligé de me délimiter à un certain niveau. Mais lorsque vous serez en train de prendre la parole en public et que vous ne serez pas contraint à être dans le champ de vision d'une caméra, c'est de comprendre que vous devez apprendre à pouvoir vous déplacer sur le côté et revenir lorsque vous êtes en train de prendre la parole en public. Ne restez pas statique, figé. Et vous voyez que malgré que je suis dans le champ de la caméra, je fais l'effort de pouvoir faire des va, des viens, des va et des viens. Je vais un peu sur le côté et je reviens sur ce côté. Donc, vous devez éviter d'être statique. Première chose, lorsque vous allez faire une présentation où vous avez la possibilité d'aller dans les allées, vous ne devez pas hésiter à le faire, à aller à passer dans les différentes allées pendant que vous êtes en train de parler. Et moi, je dis que pour bien comprendre la gestion de l'espace, allez à l'église. Surtout dans les églises évangéliques ou les églises de réveil ou les églises réveillées. Vous allez voir comment est-ce que les prédications se font. Vous allez voir comment l'homme de Dieu bouge dans le public. Il prêche, il passe dans les allées, il revient. C'est comme cela, la gestion de l'espace. Et ça, c'est le cas où vous avez la possibilité de vous mouvoir. Il y a d'autres cas où ce sont des formes d'exposés. Donc là, il va falloir faire quoi? Bien gérer votre espace. Et cela nous emmène au deuxième élément qui est la posture. Au niveau de la posture, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Actuellement, je suis en train de faire une présentation en utilisant PowerPoint. Donc, ce qui se fait, vous allez remarquer que je vais me mettre dans cette posture où j'ai la possibilité de pouvoir regarder mon public et également de switcher la tête. Ce qui veut dire que je vais me mettre ainsi, mais pas pour regarder comme ça pour m'exprimer, mais pour pouvoir switcher facilement, regarder mon public, regarder ma présentation, regarder mon public, regarder ma présentation. C'est important lorsque vous devez prendre la parole en public. Et cette position-là compte énormément. Cette posture. Parce que lorsque je suis en train de présenter au niveau de la main, la gestion de ma main, je peux faire comme ça. Je peux présenter ainsi et au fur et à mesure permettre à ce que l'information puisse passer. Donc, c'est très important lorsque vous allez prendre la parole en public. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.